Sud Radio, on décrypte le monde. Avec notre journaliste consultant américain David Page. Bonjour David. Bonjour Laurence, bonne année. Et bonne année à vous. Alors David, oui on espère. Alors justement, année trumpienne forcément. Donald Trump qui va connaître donc sa peine, on vient de l'apprendre le 10 janvier dans le procès Stormy Daniels, cette star du X, puisqu'elle a été reconnue coupable pour des paiements dissimulés. Mais le juge a précisé qu'a priori il n'y aurait pas de prison ferme pour lui, c'est ça ? Bien sûr. Ce qui énerve Donald Trump, presque tout énerve Donald Trump, oui, c'est qu'il doit être présent pour le prononcement de sa peine, soit physiquement dans la salle d'audience à Manhattan, où le juge est d'accord pour accepter qu'il soit présent par conférence vidéo. Il ne va pas être incarcéré, le juge a déjà dit ça, mais sans doute ça va lui coûter encore beaucoup d'argent. Oui, mais il en a. Il faut se rappeler que cette histoire qui date de très longtemps avec le star de X, c'est une histoire qui a commencé en 2006 quand Stormy Daniels clame qu'elle a eu une affaire avec Donald Trump sexuelle pendant que Melania, la femme de Donald Trump, était enceinte avec leur fils Barron. Ça, c'était en 2006. Mais elle a menacé de révéler cette affaire en 2016, 10 ans plus tard, au début de la campagne électorale de Donald Trump la première fois. Donc, paraît-il, elle a été payée pas mal d'argent pour fermer sa gueule. 130 000 $. Fermer sa gueule, oui, enfin, bon, pour taire. Ça, c'est pas illégal. Ça, c'est pas illégal. Ce qui était en question, c'était que la source de l'argent et une partie de l'argent, paraît-il, est venue du financement de sa campagne électorale. Ah oui, c'est ça. Ouais. Et du coup, dans ce verdict historique, mais ils n'ont pas réussi à faire annuler ce verdict-là, même avec la notion d'immunité présidentielle, ça fonctionne pas comme ça. Il a essayé avec la Cour suprême qui, quand même, il a choisi 3 des 9 juges, mais ils n'étaient pas d'accord pour lui donner l'immunité. L'immunité, c'est pour un président qui est président. Et toute cette affaire est avant qu'il était même élu la première fois. C'est ça. Ouais. Alors, autre actualité qui va peser certainement dans la présidence de Trump. Hier, la Chambre des représentants a voté pour élire son fameux speaker, Mike Johnson, soutenu par Donald Trump et par Elon Musk d'ailleurs. Il a été finalement réélu, mais c'était pas gagné du tout. Non, et il n'était pas toujours soutenu par Donald Trump. Il y a plusieurs semaines, Donald Trump était fâché avec Mike Johnson, un républicain de Louisiane, qui a remplacé un autre speaker en 2023, Kevin McCarthy, un républicain de Californie, que la plupart des républicains ont trouvé trop d'accord pour les concessions et les compromis avec les démocrates. Johnson est venu, et ce qui a énervé beaucoup de monde, surtout une frange des républicains très radicalement à droite, c'est qu'encore une fois, il fait trop de compromis avec les démocrates, surtout pour l'argent pour l'Ukraine et pour certains programmes sociaux. Donc, il y avait une question que peut-être il ne serait pas réélu. Donc, il y avait des suspens. L'élection a été faite hier. Ça a commencé à midi hier, heure de Washington. Heureusement pour lui, c'était pas si difficile, mais c'était pas sûr parce que les républicains ont une majorité dans la Chambre des représentants, mais pas tant que ça, de 5 voix. Donc, en tout cas, il est réélu. Et ce qui lui a énervé beaucoup de monde, les républicains, évidemment pas les démocrates, c'est qu'il a créé un budget temporaire pour la fin de l'année et jusqu'au mois de mars. Ça me rappelle un peu de ce qui se passe en France, pour qu'il n'y aura pas un arrêt du gouvernement, ce qu'on appelle un shutdown. Oui, c'est ça. Il y a un shutdown, personne n'est payé, ni les militaires, ni les fonctionnaires, ni les retraités, ni des gens qui ont des notes, des entreprises et tout ça. Donc, Trump, au début, et beaucoup de républicains ont pensé, peut-être ça va envoyer un message aux démocrates qu'il faut vraiment radicalement réduire des dépenses. Mais il me semble que Elon Musk a changé la vie de Trump parce qu'un government shutdown aurait été une catastrophe. Et d'un coup, Trump de nouveau était un grand soutien de Mike Johnson et Elon Musk aussi. Donc, il était réélu hier. Par contre, il a promis qu'au début de mars, quand il y aura un
budget final pour l'année 2025, il y aura des réductions des dépenses du gouvernement fédéral radicales et dramatiques. Ouais, c'est ça. Et tout ça, forcément. Et une autre chose qui est intéressante, que je viens d'apprendre, c'est, vous savez que Trump, qui va être président de nouveau en 2 semaines et 3 jours, Laurence, ça arrive tout ça. C'est que le petit pays d'Amérique centrale, les Honduras, sont fâchés parce que Trump, évidemment, dit qu'à partir du 20 janvier, il va expulser plein des immigrés illégaux aux États-Unis vers l'Amérique centrale et tout ça. Et la présidente, c'est une femme de Honduras, elle s'appelle Castro, a dit que s'il y a une déportation massive ou expulsion, je veux dire, des Honduriens vers l'Honduras, je pense que je prononce correctement, elle menace à fermer une énorme base militaire américaine aux Honduras. Ouais, c'est ça. Donc, à suivre aussi ce dossier-là. Désolé, mon cher David, on n'a plus trop de temps et je vous sais très bavard. Merci beaucoup. Et à très vite sur Sud Radio. Merci beaucoup. Il est vite.